Voilà le sommet du Gélas, avec le petit parcours des arêtes. Ce qui est extraordinaire, on est peut-être à 3000, c'est de voir les petites fleurs. On a vu des Edelweiss. Et la notion de sommet, être au sommet de soi-même, c'est-à-dire se sentir glorieusement seul et tout à la fois. Dans ce cheminement, il y a différentes, comme ici pour atteindre le sommet il y a différentes voies. Dans le cheminement spirituel aussi, on atteint le sommet de la conscience par différentes voies. Mais c'est un sommet qui se sommétise instantanément, chaque instant, miraculeusement. C'est pas un sommet que l'on atteint et puis on dit ça y est, j'ai atteint quelque chose. Donc sur les passages pour arriver à ce sommet, il y a quelques années, j'ai pris conscience d'une chose très simple. Je vais essayer de l'imager. J'ai toujours aimé les défis de voir comment apparaissent mes pensées, de voir comment je parle. Donc quand on voit apparaître ces pensées, c'est qu'à ce niveau-là, on a découvert sur le parcours plein de choses extraordinaires. D'abord, qu'est-ce que c'est qu'une pensée? Donc on voit ce que c'est qu'une pensée. On vit, et à partir de ce moment-là, on ne pense plus du tout comme on pensait avant, conceptuellement, ou penser que ce que je pense c'est la seule vérité, ou penser c'est me sentir séparé de la source, me sentir séparé de mon origine. Bon, tout ça c'est vraiment du passé. Puis, une fois que l'on a découvert comment pouvait arriver certaines pensées qui s'imposaient à nous comme des séparations de nous-mêmes, des évidences. Je suis séparé de ma source. Pour un chrétien, il dirait « je suis séparé de ma nature divine ». Je ne trouve pas le sens de ma vie. Et donc l'image qui me vient, c'est alors que je marchais vers un sommet, d'un seul coup il y a eu un moment simple où j'ai bien découvert que le sommet était sous chaque pas, sous chaque regard, sous chaque respiration. Mais l'analogie catholique, chrétienne, d'un seul coup m'a explosé comme ça à la figure. Ce que j'ai découvert, c'est je marche vers quelque chose, vers un but. J'essaye de me comprendre, j'essaye de trouver ma source. Et il y a une évidence, moi, cherchant, avançant, découvrant les mystères insondables de notre présence. Et dans un moment très... Je marque des pauses, je ne sais pas encore comment je vais dire. Dans des moments, dans ce moment très spécial, c'est comme si j'étais ici, à cet endroit,
et que je dois aller à ce sommet. Et d'un seul coup, le sommet est venu vers moi. Alors, il est venu au niveau perceptif, bien sûr, mais il est venu aussi au niveau de la coïncidence de ma présence au cœur, de ma propre présence, dans un rapport divin avec ce que les chrétiens appellent Dieu. Et j'ai vraiment vu simplement que, alors que moi j'ai l'impression d'aller vers le sommet, c'est le sommet qui avance vers moi. Donc c'est Dieu qui avance vers nous. Alors ne prenons pas comme un objet, mais comme une hypothèse descriptive où, quand on a cette impression, on découvre que tous les chemins sont parfaits. Tout ce que l'on a fait d'agréable ou désagréable, toutes les rencontres, tout ce qui s'est fait jusqu'à ce jour est d'une perfection absolue. Et si à ce moment-là, l'idée amusante dit tiens, et si j'étais Dieu et que je regardais David, eh bien je ne changerais pas une seconde de sa vie. Je ne changerais aucune larme, aucun rire, aucune détresse, aucune souffrance, aucune peur, aucune joie. C'est très émouvant. À ce moment-là, c'est fini le dernier jugement que l'on a sur soi, de ne pas sentir du vin. Mine de rien, il faut une sacrée prétention pour continuer à affirmer des choses aussi absurdes. Mais ce qui est passionnant, hein, c'est de se sentir à la fois divin, humain, n'étant distant d'aucune chose, vivant au milieu de tout. Et quand on vit au milieu de tout, on vit bien sûr au milieu de l'évolution, au milieu du Big Bang, avant le Big Bang. On est une particule de conscience infinie, de présence infinie, et ce point de jonction entre le mystère de la vie et notre nature humaine nous fait découvrir quelque chose de stupéfiant qui ne peut pas conceptuellement être défendu ou analysé. Nous fait découvrir que je suis la plus fine particule, si on parle du monde physique, mais je suis l'infinitésimalité de tout ce qui existe et en même temps l'expansion de tout ce qui existe. C'est-à-dire que on dit ça simplement, les montagnes par exemple, le lac, c'est moi. L'air que je respire, c'est moi. La terre, c'est moi. Le ciel, c'est moi. Les nuages, c'est moi. Les fleurs, les humains, tout ce qui existe, voilà, on dit c'est moi. C'est moi, mais c'est pas un moi naturellement égoïste, etc. Et en étant ce moi, vous recevez un amour incommensurable de l'intérieur de vous-même, comme si le soleil ne brille pas dehors, mais brille à l'intérieur de vous. Vous recevez et vous êtes le principe de celui qui aimait cet amour et vous recevant l'amour, tous les deux, il y a une coïncidence absolument vertigineuse et simple, où vous comprenez que rien ne peut mourir. Même si l'univers entier était détruit, eh bien vous seriez encore là. Dans votre intelligence pure, dans votre conscience pure, dans ce que vous êtes vraiment, 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 vous seriez encore là. Rien ne peut vous détruire,
rien ne peut vous offenser, rien ne peut vous faire du mal. Après, naturellement, le grand défi, ça va être de ce que vous avez perçu comme une expérience absolue, comme vous, bien, c'est de l'amener dans le quotidien. À chaque fois, vous regardez pas seulement des beaux paysages, mais quand vous voyez quelqu'un mourir, quelqu'un souffrir, quelqu'un qui a une maladie grave, quelqu'un qui se met en colère, enfin, les qualités naturelles des humains, eh bien, vous avez ensemencé ça dans votre cœur, que vous les aimez et qu'ils vous aiment. Pas seulement que vous les aimez, mais qu'ils vous aiment, même si eux ne le savent pas. Et ça, c'est un don, la grâce. C'est un moment de grâce, c'est un moment de simplicité, mais qui est vivant dans chaque être humain. Et quand on réalise ça, tout devient naturel. Et s'il devait y avoir une transformation des êtres humains, plutôt qu'ils ne s'occupent que de leur petite histoire, eh bien, c'est quand on ressent ça, on participe alors vraiment à ce que fait cette planète au milieu de notre galaxie qui tourne à 2 300 000 km/h. Naturellement, quelque chose s'ensemence comme vraiment une terre nouvelle. C'est une eau nouvelle, c'est un homme nouveau, où le potentiel absolument illimité des êtres humains va être à un moment de déployer ce plein potentiel et de voir qu'ils sont à l'origine de tout plutôt que contre tout. Et ça, certainement que si nos enfants en profitent, si chaque être humain reçoit ce don de la grâce et qu'il voit vraiment, je crois que les guerres s'arrêteraient immédiatement. La peur de la mort s'arrêterait et on verrait que c'est aussi simple que de naître. Et quand nous sommes nés, eh bien, nous n'avons ressenti aucune douleur. Et quand nous allons mourir dans notre matière, il n'est pas obligé de concevoir des souffrances, des douleurs, des malheurs. C'est un passage naturel. Vive la vie de ces petites fleurs, de ces petits jardins. Merci, merci, merci.